Petit retour sur la respiration dans la pratique du yoga. C'est vrai que en yoga, la respiration est lente, profonde et on fait une tendance aujourd'hui qu'on appelle la cohérence cardiaque, qui consiste effectivement à respirer profondément. Donc en fait, dans la pratique du yoga, on fait de la cohérence cardiaque sans le savoir. Alors c'est vrai que la respiration est vraiment intéressante, d'abord parce que elle est abordable par tous. On a tous cet outil-là. On a tous des poumons, on a tous un nez, donc ça c'est formidable. Et d'autre part, c'est comment dire, c'est un exercice et on peut respirer à la fois de façon consciente et de façon inconsciente. Donc ça peut être à la fois un automatique et on peut respirer comme dans la pratique du yoga consciemment. Alors la respiration en fait profonde va avoir des effets, avoir des effets. Donc elle va permettre d'abord, et ça on s'en rend compte dans la pratique du yoga, ça va permettre de nous apaiser, de nous calmer. Ça va avoir des effets également, et c'est pour ça que je dis on fait de la cohérence cardiaque sans le savoir, puisque ça va diminuer en fait la tension artérielle, ça va diminuer également notre rythme cardiaque et diminuer notre niveau de stress. C'est pour ça que cette respiration lente, profonde est à conseiller, par exemple, pour des personnes qui sont traitées pour hypertension ou des personnes très stressées. Donc, on fait ce type de respiration dans une séance de yoga, mais on pourrait très bien sûr, imaginer de faire quelques exercices respiratoires le matin, avant de manger, pour pouvoir digérer correctement et le soir avant de se coucher. Et il y a une pratique respiratoire qui est intéressante Vous savez qu'en yoga, les pratiques respiratoires, les exercices de respiration s'appellent le pranayama. Et il y a une respiration qui est intéressante, qui consiste à avoir un temps d'expire et un temps d'inspiration identique, et avoir des suspens également identiques. C'est ce qu'on appelle la respiration en carré. Donc c'est un samana en carré. Donc ça consiste à avoir quatre temps identiques. Alors le fait d'avoir les suspens, ce qu'on appelle en yoga les arrêts poumons pleins, les arrêts poumons vides, ça permet vraiment de ralentir le rythme respiratoire et permet également aux échanges de se faire au niveau des alvéoles pulmonaires. J'aime toujours avoir des explications, j'ai envie de dire, autour de la physiologie du corps. Voilà, donc samana en carré. Donc ça consiste. Alors en yoga, il y a une façon de faire pour ralentir le rythme respiratoire, c'est le fait de compter. On compte mentalement. Par exemple, on peut compter 3 temps d'inspire, 3 temps d'arrêt poumon plein, 3 temps d'expire et 3 temps d'arrêt poumon vide. Voilà. Et on fait cet exercice pendant quelques minutes. Ça permet réellement, alors d'abord, ça nous impose de nous concentrer sur la respiration, d'être vraiment complètement attentif à notre rythme respiratoire, à le ralentir. Et puis après, bien sûr, voir les effets sur le corps. Alors c'est vrai que le fait de respirer lentement de cette façon-là, ça va éviter en fait le stockage du gaz carbonique. Et c'est ce qui est quand même bien intéressant. Et on peut aussi imaginer de respirer en pensant à son cœur. Donc c'est vrai on peut très bien imaginer d'être en train de respirer dans son cœur. Enfin voilà, c'est des pratiques très habituelles en yoga. Bien sûr, des exercices que je fais très régulièrement avec les groupes de yoga en présentiel. Alors c'est difficile d'expliquer tout ça uniquement en vidéo ou par Zoom. Je pense que le présentiel est quand même bien utile dans cette approche. Voilà, donc c'était quelques minutes sur la respiration, et en tout cas une respiration que j'apprécie particulièrement.
donc le samana en carré. Les 4 temps sont identiques dans la respiration consciente. À très bientôt, je vous embrasse.